Je suis Aïba Zaté, à 10h47, et on m'appelle autorité Piment. Je suis bon 100%. On nous appelait à l'époque le peuple d'Afrique de l'Ouest. J'ai même besoin de journée. Et je suis du village Wapam Promenida. Aujourd'hui, le journaliste est venu me faire une interview. Je pense bien que ces questions sont taboues. Monsieur le journaliste, vous êtes libre de poser des questions que vous savez et je vais vous répondre comme je peux. Je suis plus clair à quoi il faut faire des bonnes choses dans l'autre cas. Pas du tout. Il y a des diables sous la loi. On n'est pas capable de faire des diables. Quelque part, on peut dire des diables. Au plus clair à quoi il faut. Merci beaucoup. Eh bien, Maître Aziz 47. Oui. Pourquoi les gens vont-ils à l'église? Merci beaucoup. Selon moi, et selon ma tradition, étant médium, on peut m'appeler féticheur. Celui qui est content qu'il m'appelle sorcier, ça peut faire plaisir. Les Africains vont à l'église parce qu'ils ont peur de Satan. La preuve, quand vous voyez quand vous passez devant une église, c'est ce que le Satan qu'on chasse. Les premiers promoteurs de Satan sont les chrétiens. Les premiers managers de Satan sont les chrétiens. C'est grâce aux chrétiens, grâce aux pasteurs, qu'on attend parler de Satan matin et soir. Et quand il parle de Satan, c'est lui qui fait la publicité de Satan chaque matin. Donc, Satan dit merci aux pasteurs de faire la promotion. J'ai dit que c'est de la peur avec M. Satan que les gens vont à l'église. Parce que quand tu vois tout autour de Satan, il a dit que Satan était purifié, il a été terrassé, il a été même englouti, il a été déjà enterré. Mais chaque jour, on parle de lui. Satan est vraiment dangereux, il est vraiment touchant. Parce que tous les jours, et tous les dimanches, et tous les vendredis qui vont à l'église, il y a Satan. Donc Satan ne finit jamais dans les églises. Satan est encore une fois avec la religion, mais c'est dans l'église, il dort. Comment Satan peut vous rentrer? Peut-être un jour bien placé pour nous l'expliquer. En ma qualité de métaphysicien, je suis défenseur de la culture de la tradition africaine. Je ne parle pas au nom de la Côte d'Ivoire, pas de toute la tradition. Je suis de Ouaka Zaïa. Mon grand-père a fait la Deuxième Guerre mondiale, ça s'appelle Zaïa. Je pense que les Français savent de qui je parle. Et je porte son nom. Je suis l'héritier direct d'un féticheur. Et j'assume, et de toute ma famille est liée de féticheur. Si ça fait, c'est lui à qui ça ne fait pas plaisir, c'est son problème. Et ce que j'aimerais dire, c'est le rappel avec ce Satan que les gens vont à l'église. C'est tout. D'accord. Et selon vous, en tant que grand médium, grand défenseur des âmes, croyez-vous que la Bible peut envoyer un homme au paradis? Non, je ne crois pas. La Bible ne peut pas envoyer quelqu'un au paradis. Selon mon explication, je parle toujours à titre personnel. Je suis là, je suis du genre de plusieurs féticheurs dans toute l'Afrique et dans le monde. Et je suis un prophète franco. Derrière moi, il y a beaucoup d'hommes. Mais je parle à mon nom personnel. La Bible ne peut pas envoyer quelqu'un au paradis. Si la Bible pouvait vraiment envoyer les gens au paradis, les Français, je parle des Français, je précise bien des Français, ceux qui ont colonisé l'Afrique, ceux qui ont fondé toute l'Afrique de l'Ouest, n'allaient pas nous donner la Bible. Regarde d'abord, on parle de paradis. Regarde pour aller en Europe. Quels sont les papiers que les gens nous demandent? Assez de documents. C'est pas paradis. Regarde pour aller sur d'autres mers sur l'eau. Mais si la Bible peut envoyer l'homme au paradis, les blancs allaient nous laisser. Nous, les noirs, envoyer la Bible. Et puis prier pour aller au paradis, nous allons en enfer. Arrêtez de vous embrouiller. Si la Bible, la partie qui peut envoyer l'homme au paradis, si la Bible vraiment peut envoyer l'homme au paradis, la partie qui peut envoyer l'homme au paradis, là, les blancs vont lever, ils ont gagné. Ça va les Français. Donc, les gars, les vont nous donner. Sinon, ce qu'ils nous ont donné là, c'est pour nous endormir et pour continuer à nous piller, pour continuer à nous voler, pour continuer à diriger l'Afrique et à mettre l'opposition avec le gouvernement, le pouvoir, les présidents en balade, pour nous piller, pour créer nos ordres, diamants et pétrole. Donc, si vous ne savez pas que la colonisation s'est fait plusieurs formes, D'abord, culturellement, ce que nous avons, ce que nous possédons traditionnel, et en même temps politiquement. Donc, si vous voyez que la colonisation s'est faite simplement du côté politique, vous vous trompez. Parce que notre marche, notre fétiche, notre d'art, tout c'est tout dans les musées en Europe partout, même aux États-Unis, partout en France. Mais il dit que c'est pas bon, c'est ça, ils ont dit qu'on en jette. Comment ça se trouve chez eux? Comment ils gardent ça dans les musées? S'il ne sait pas bon, ils gardent ça pour quoi? Ils ne savent pas comment on a taillé, ils ne savent pas comment on a fabriqué, ils gardent ça par quoi? C'est comme ça qu'ils ont plus le pouvoir, nous sommes restés faire.
Donc ils nous ont fait, nous avons mystiquement, en récupérant ce que nos parents possédaient, sur lequel nos parents basaient plus de 100, 110, 130 ans, pour nous envoyer l'abattoir dans la Bible. Avant d'arriver de la Bible, on dit la vie le plus sûre, c'est la mort. On est d'accord. Mais on dit le salaire du péché, c'est la mort aussi. Mais donc, nos enfants devenus, on ne dit pas à 30 ans, 40 ans, 20 ans, on a dit à mort. Or, pourtant, l'église Cameroun roumaine et qu'elle évangélique en plus dessus. Mais les gens ne vivent plus longtemps. Pourquoi ils ne vivent plus longtemps? C'est que c'est Jésus qui nous tue. Nos parents, ils entendaient petits, ils voulaient 110 ans. On entendait des patriarches. Aujourd'hui, personne ne dit. Et avant que des gens prétendent dire qu'ils vont aller au paradis, ils ont peur de mourir, qu'ils sont malades. Ils courent après les hôpitaux. Voilà, ils ne vont pas aller se soigner. Arrêtez la comédie. Arrêtez de nous distraire. Je pense que je ne pourrais pas changer le monde. Je ne pourrais pas changer la mentalité de tous les Africains. Mais les Africains conscients de la réalité. Moi, je suis autodidacte. Si mon français est mélangé, je ferai ça pour ça. Mais seulement si vous m'entendez, c'est l'essentiel. Donc, je ne peux pas changer le monde. Je ne peux pas changer la mentalité de tout le monde. Mais ceux qui doivent comprendre que l'Afrique a des vécus. Et l'Afrique, l'écriture est dans l'Afrique est personne de l'humanité. Ils doivent comprendre et devenir leur tradition, leur souche. Chacun doit se préparer. Pourquoi on ne peut plus longtemps? C'est l'œuvre du diable. Les plus faibles, les plus formels, les plus faibles. Ils n'ont aucune protection. Nos parents donnaient la lune, ils adorent le soleil, ils adorent la lune, plein de lune, l'antenne de lune. Au lieu rien d'être fait. La famille ne vit plus longtemps. Pour un on dit tout le temps, est-ce qu'il y a les gens vont faire comment? C'est tout ça, la Bible qui appelle dessus, c'est ça, nous, ce que nous sommes en train de vivre cela. On s'attend Satan, Satan ne bouge pas. Mais pourquoi Satan ne sort pas de l'église? Comment il fait tout ça dans l'église, il va s'asseoir? Vous voyez la question, il fait pas là-bas. C'est pour vous dire que la terre nous dit ici, nous ne sommes pas au Jérusalem. Nous sommes Trinité africaine, nous sommes en Afrique ici. Arrêtez la comédie. La Bible ne peut pas envoyer quelqu'un au paradis. Et moi je vous dis, vous qui êtes en train de dire, vous pouvez me juger, c'est votre problème. Et puis votre paradis, il ne va pas partir là-bas. Ça ne m'intéresse pas. Est-ce que pour un bloc, pour aller au paradis, vous devez me brutaliser? Mais forcément dit, quand tu es puni, Dieu va te brûler. Regardez, arrêtez ça. Que Dieu me brûle, ça c'est mon problème. Ça n'engage que moi. Toi-même, tu me parles de critiques là. Tu as critiqué le paradis de ton parent. Tu as tiré le paradis de ta femme, de tes enfants. Arrêtez votre comédie. Et ça ne me prend pas. Je travaille avec assez de pasteurs. Donc, vous comprenez que je vous ai qui est au dehors. Quand vous dites de cotiser là, avec moi qui vient, donc moi, ça ne dit pas grand chose. Si je fais l'affaire, ce n'est pas ton problème. Tu vas parler, ce n'est pas ton problème. Je défends ce qu'il a pas fait. Avec sincère. Et où mon grand-père est mort, où il est rentré là, ce n'est pas il veut rentrer. Que je ne meurs pas, c'est mon jour. Dans le meurtre à son temps. Je suis critique là-bas, pas du tout. Eh bien, beaucoup de choses ont été entendues, mais pas encore finies. J'ai entendu dire aussi que vous n'aimez pas qu'on demande pardon à Jésus. Expliquez. Merci. J'aimerais poser la question à tous ceux qui suivent cette vidéo-là. Vous, les Africains noirs qui demandez pardon à Jésus, ne faites pas quoi? Vous allez faire quoi à Jésus? Vous ne demandez pas. Jésus a sa maman avec une nationalité. Ceux qui l'ont dit, ils savent la tête que Jésus, ce n'est pas en Afrique. Quand on le mettait à la croix là, c'était des Africains. Ceux qui l'ont frappé, c'était des Africains. Ceux qui l'ont guéri, il y avait Africains dedans. Mais arrêtez vos comédies. Si vous ne pouvez pas adorer vos ancêtres, que vous appelez un petit blanc, c'est votre problème. Jésus, chaque matin on demande pardon à Jésus. Mais si nous on fait des prétendants, c'est que c'est Jésus qui nous a créé ce problème. Parce que la tête des Noirs, vos parents sont au stade, vous ne les reconnaissez pas. Ils sont en Angleterre, vous ne les reconnaissez pas. Pourquoi? Parce que la tête des Noirs a emporté tous vos parents, tous les parents qui sont restés la version de des afro et consorts. Ils ne connaissent même plus les parents. C'est qui a fait ça? C'est l'Église catholique romaine qui a signé le décret pour nous envoyer à tous à l'abattoir et de nous devenir de nos parents. Aujourd'hui, on a des parents qu'on ne connaît pas. Qui vont aux États-Unis, qui vont voir faire ça, s'il vient de Côte d'Ivoire, il vient de Mali, vous ne connaissez pas. Qui a fait ça? C'est l'Église catholique. Et encore, vous m'avez posé la question, mais je vous réponds encore. Je ne suis pas là pour attaquer les régions, mais je suis là pour la vérité. Pourquoi l'islam est plus en arabe? Le Dieu de l'islam, vous les musulmans, votre Dieu ne comprend pas. Et encore une fois, il y a sur toi, il dit, au Bénin, il y a plus de télé, au Burkina, il y a plus de télé, au Mali, il y a plus de télé. Donc, on ne peut pas le prier dans notre langue à part l'arabe. Donc, c'est un Dieu arabe alors. Mais vous n'êtes pas arabe, vous lisez pourquoi? Vous l'avez envoyé à la vie, pourquoi? Vous ne pouvez pas finir dans votre langue. Donc, tant que votre islam n'est pas capable de convertir à ce que vous priez ça dans votre langue, alors ce n'est pas une religion de l'Afrique. Africain, vous fatiguez à vous emmerder et aller faire nourrir, aller à la Mecque, à l'Orient, aller dépenser dans l'argent gratuitement pour aller enrichir ces personnes-là, ces arabes-là. Je ne suis pas d'accord aussi avec ça. Voilà. Maintenant, pour vous, est-ce que, bon, je dirais, est-ce que l'islam a une place en Afrique? Non.
c'est une religion arabe. C'est pour ça que tous les versets, que ça soit tout en arabe. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore vu un homme qui a pu convertir. Je parle de ça maintenant parce que j'ai vu, je ne sais pas si c'était en Guinée ou au Mali, il y a un qui a décidé de convertir, c'était en arabe dans sa langue, on l'a mis en prison. Il s'est mis au droit de ça, on l'a arrêté. C'est à cause de ce monsieur-là que moi je suis remonté. Pourquoi le monsieur veut transformer les versets coraniques dans sa langue pour le mettre en prison par quoi? Donc, votre Dieu est arabe. Ce n'est pas un Dieu mondial, ce n'est pas un Dieu de tout le monde, c'est un Dieu des arabes, c'est-à-dire qu'il comprend seulement qu'il est arabe. Arrêtez ça. Que ça soit musulman, chrétien, tout ça, arrêtez, parce que ce qui est pour nous, c'est ça qui est pour nous. L'Afrique des personnes humanitaires, si on ne peut pas nous berner, prendre les trucs là-bas, les trucs importants, vous venez nous attaquer, nous berner nos cerveaux et nous attaquer, puis on a fait dans les cieux, bêtement comme ça. Je ne suis pas d'accord avec. Je ne suis pas d'accord. D'accord. D'accord, Maître Aziz 47. Et pour tirer la conclusion de tout ça, il y a une dernière question. Et c'est cette question-là que beaucoup d'Africains attendent. Pensez-vous que la spiritualité africaine, à l'état pur, peut envoyer une âme au paradis ou soit sauver une âme, disons, sauver une âme? Merci beaucoup pour cette question. Et cette question, elle a plusieurs volets. Et je me dis dommage parce que la fenêtre africaine n'a pas été quadrillée. Je remercie des religions vont m'excuser si je vais citer les noms. Je parle de Alice Peter Wade qui est une religion africaine. Christiane Céleste qui est née au Nigeria qui est une religion africaine. Alice Peter Wade qui est née au Libéria. Il y a un Redeima qui est né aussi en Afrique. Et il y a encore un prochain qu'on appelle Agaï qui est né aussi à Divo. Il y a eu beaucoup de religions africaines. Mais par complexe, ils ont obligé de se convertir en lisant la Bible. Or, ces religions, par exemple, quand ils parlent de débat, quand il y avait des débats d'un gars, on ne voulait pas. On ne peut pas chez les femmes des chrétiens, tu sais comme des Sakatra. Ils voient les gens Sakatra comme Dieu a venir à Déma et Ali, c'était les mêmes choses. Le jour où ça s'appelle le pouvoir qui s'appelle, quand c'était traditionnel, ça s'appelle les gens maintenant. C'est devenu maintenant comme l'église comme d'autres, parce qu'il a pris le nom de ce que vous créez Jésus. Donc ça ne fait rien. Chacun peut chercher des femmes des quelqu'un comme il veut, il peut faire ce qu'il veut, puis ça ne fait pas quelque part. Je pense que la religion africaine, elle n'a pas été structurée, elle n'a pas été coordonnée, parce que les Blancs ont tout fait pour distraire ce qu'on ne se met pas ensemble. Quand on ne fait pas de culture, on ne se met pas ensemble, on fait des religions. Et c'est ce que fait aujourd'hui que nous sommes dispersés. Mais quelle part par exemple la croyance, mais peut-être que vous parlez de la croyance, de ce que nous connaissons. Je pense bien que le salut est personnel, comme on le dit. Si toi, tu es venu me voir, j'ai pu t'aider, tu vas aider ta famille autour. Si tu as montré une connaissance que tu peux prendre ça pour aider ton emploi, tes frères, tes cousins, tes amis, c'est comme ça que ça part. Mais dis qu'il y a une religion qui est basée africaine, comme tout le monde peut adhérer, je n'ai pas encore vu. Je pense que je veux que ça soit, mais ce n'est pas encore fait. Voilà ce que je peux dire. Merci, Maître Aziz 47. Et là, c'est une question personnelle. Hein. Oui. Sinon, les questions pour l'émission sont terminées. Je voulais savoir, parce que depuis vous dites le nom de Jésus, pourtant vous êtes assis dans votre bureau. Les chrétiens disent que quand on dit le nom de Jésus, ça détruit tous les autres pouvoirs. Est-ce que ça ne va pas détruire vos pouvoirs, le fait de dire Jésus, Jésus depuis là? Jésus même, c'est un nom qui a été composé de lettres, c'est tout. Donc c'est rien du tout. Voilà. Donc si c'est ça, il ne faut pas t'inquiéter. Qui dit Jésus 100 fois Jésus, 1000 fois Jésus, sur moi c'est rien du tout. L'Afrique est besoin de l'humanité. J'aimerais poser une seule question à tous ceux qui sont en train de suivre cette vidéo. Jésus est apparu dans la Bible de 0, c'est-à-dire qu'il est né. La Bible a parlé de lui. Jusqu'à 12 ans. J'aimerais avoir un seul chrétien qui va me dire où Jésus avait 13 ans, 14 ans, 15 ans, jusqu'à ce qu'il réapparaisse rendu à 30 ans là. Tous ces 10 ans là, où Jésus était. Faites-moi sortir une version où Jésus avait 13 ans jusqu'à 29 ans. Ça n'existait pas. Un messie qui avait choisi le nom, tout ce 18 ans là est passé, il était où? Et il y a 3 ans qu'il a été crucifié. Beaucoup de questions restent posées. Je ne suis pas un médecin écrivain, je ne suis pas un littéraire, je n'ai pas été à l'école, mais celui qui veut un débat, on va le faire. Celui qui veut un débat d'idées, de construction, de destruction, c'est-à-dire, tu peux ta parole, ma parole. Je mets qui enlève, on va se dire. Parce que moi, ce qu'il fait, ils ne connaissent pas. Ce qu'il faut, moi, je connais. Exactement, c'est ce que vous faites pour terminer. Qu'est-ce que Aziz 47 peut
peut faire pour quelqu'un qui a l'âme perturbée? La première des choses, d'abord, beaucoup d'hommes sont en Europe partout, ils m'appellent ça. Quand ils m'appellent d'abord, c'est que tu as un problème, j'appelle je dis. Tous ceux qui viennent te comprendre, c'est que tu as un problème d'abord, je te dis, c'est sur la base de ça. Et que je dirais que tout simplement. Et c'est que je suis actuellement la seule personne qui veut régler les problèmes qui donne des lait pour l'instant. Dans notre domaine. Peut-être s'il y a d'autres cas, je ne connais pas. Mais quand je veux régler ton problème, je te donne des lait et là. Si ça ne peut pas, ça ne peut pas. C'est clair. Mais si ça ne peut pas, quand on finit, on va pourquoi ça ne peut pas. C'est pour ça que c'est. Je ne dis pas que je peux tout. Je reviens encore. Je ne soigne pas tout. Je ne traite pas tout. Je ne m'engage pas dans tout. Et je ne connais pas tout. Je veux qu'on le tire cela. Quand tu viens, ce que je peux, c'est que je te dis que je peux, ce que je ne peux pas, je ne peux pas. Je peux que c'est bien entendu. Je suis plus travaillant, où il y a plus de fatigue, que nos ancêtres nous suivent, nous encadrent, ils font de sorte que l'Afrique retrouve sa valeur. Merci, merci et merci.